La clientèle représente un véritable capital pour une entreprise et en tant que capital, il s'agit de faire fructifier et de le développer. En général, les entreprises ont plusieurs objectifs clés. Les objectifs clés pour une entreprise vont être de garder le lien avec la clientèle pour aller idéalement vers la fidélisation et également de limiter et d'optimiser les coûts pour avoir les meilleurs taux de retour possibles sur les investissements en termes de communication et de promotion des ventes. Et pour ce faire, on a, je dirais, un outil de base qui va être le fichier client. Le fichier client qui va vous permettre d'organiser votre communication et vos actions commerciales. Plusieurs méthodes, plusieurs supports pour le créer. Soit vous bénéficiez d'un logiciel de groupement qui est très complet et pour lequel vous avez une assistance technique, une formation. Vous pouvez également acquérir un logiciel de gestion de la clientèle couplé avec votre gestion des stocks et avec votre système d'encaissement. Ou enfin, pour commencer et limiter les coûts, vous pouvez travailler sur un tableur ou une base de données, à titre d'exemple, Excel ou OpenOffice Calc. Alors, quelle information maintenant introduire dans le fichier client? Bien entendu, il y a les coordonnées complètes de vos clients. De plus en plus, on va essayer d'obtenir le numéro de téléphone mobile et les adresses e-mail qui vont permettre de diversifier les outils de contact et qui sont de plus en plus acceptés et utilisés par la clientèle. Ensuite, il va falloir sélectionner par secteur d'activité et par type de clientèle les informations qui vous seront utiles pour agir, pour relancer la clientèle et pour segmenter votre clientèle. Quelques exemples pour illustrer cela. La date du dernier achat qui va vous permettre de vérifier la fréquence des visites de vos clients, voir si la fréquence s'essouffle, si certains clients sont en train de disparaître de votre activité et à ce moment-là pouvoir mettre en place une action pour les relancer. Autre point, cela peut être les montants cumulés des achats. Tous les clients ne sont pas fidélisés de la même façon, avec les mêmes budgets, les mêmes coûts. La fidélisation doit être rentable. Donc cet élément-là vous permet de prendre des décisions sur les actions à mener pour chaque type de client. Alors maintenant, comment va-t-on utiliser ce fichier client? Eh bien, ce fichier, il va vous être utile pour mettre en place des opérations régulières, dynamiques, fréquentes. Vous pouvez tout à fait mettre en place une quinzaine d'opérations commerciales sur l'année sans pour autant harceler le client parce que chaque cible de client va recevoir les informations qui l'intéressent. C'est ce qu'on appelle un peu du one-to-one, c'est-à-dire des opérations ciblées fonction de l'intérêt du client. De cette façon-là, vous allez avoir des coûts plus faciles à gérer parce que des opérations de moindre envergure, restreintes à une cible cliente. Vous allez avoir un meilleur retour sur investissement parce que le taux de retour sera meilleur, les clients seront plus concernés et donc au lieu d'avoir des taux de retour très faibles, on va monter sur des taux de retour de 10-15%, pourquoi pas. On va également avoir une meilleure, une meilleure vue d'ensemble de toutes les opérations que l'on va mener sur une période. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir organiser votre action, utiliser des mailings, voire des emailing, des lettres d'information, des promotions ciblées, des opérations de déstockage, des invitations spécifiques.